Rouni Teripaya est sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir Athéna, bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent, qui nous suivent en ce moment. Et merci pour l'invitation. Alors, Fatih Hou, le baccalauréat, quelle est sa valeur aujourd'hui? Écoutez, le baccalauréat est toujours un passage obligé pour les études supérieures, donc forcément on ne peut que se féliciter de la réussite, du taux de réussite, notamment en 2022, puisque nous étions à hauteur de 81,78% de réussite, donc ça peut que nous conforter dans la continuation pour ce diplôme. Au bac général, donc, ce taux de réussite, il me semble qu'au DNB, le taux de réussite est moins bon, c'est bien ça? Comment mieux accompagner les élèves dans leur réussite scolaire? Ben, je pense qu'il faut accompagner et donner les moyens justement à tous les établissements et aux enseignants surtout, puisque c'est eux qui œuvrent avec nos élèves, de donner de meilleurs moyens pour pouvoir les accompagner et atteindre les objectifs escomptés. On parle ici de moyens humains, financiers, on parle de quels moyens? Ben, que ce soit au niveau des moyens humains, mais aussi financiers, parce que cela nécessite aussi la mise en place de dispositifs particuliers peut-être, ou la mise en place de l'achat d'outils ou de moyens pour atteindre ces objectifs. On le sait, l'absentéisme est également un frein à la réussite scolaire, tant chez les élèves que chez les professeurs. Comment y remédier? Alors au niveau des élèves, c'est vrai que le taux d'absentéisme est assez fréquent. Donc il faut entamer un dialogue avec les familles. Il faut aussi se demander pourquoi est-ce que les élèves sont démotivés pour revenir à l'école. Bon, les causes sont multiples. Il y a différentes raisons. Mais l'important, c'est que l'enfant se sente bien. Il faut qu'il soit heureux de venir à l'école. C'est ça l'objectif premier. À l'école maternelle, c'est le premier objectif. Il faut que l'enfant prenne plaisir à venir à l'école. Et dans ce contexte-là, si justement dans tous les moyens et tous les paramètres sont réunis, notamment dans le cadre de la mise en place d'un climat serein, climat scolaire serein, eh bien forcément l'enfant aura envie de venir à l'école. Et c'est pareil pour le secondaire. Et il y a un obstacle au bien-être à l'école, c'est le harcèlement scolaire. À partir de cette semaine, le gouvernement central organise une heure de sensibilisation au harcèlement scolaire. Justement, hormis sensibiliser les enfants, comment lutter? Alors, je pense que le harcèlement, c'est un fléau qui touche véritablement le monde entier. On sait pertinemment qu'au niveau du secondaire, notamment au niveau du collège, la question du harcèlement est quelque chose de récurrent. Je pense qu'il faut, en dehors de tout ce qui est déjà mis en place, des campagnes de prévention, il faut véritablement que tous les partenaires de la communauté éducative mettent en place des discussions, de véritables échanges et se préoccuper de l'état actuel non seulement de la santé psychologique de chaque élève, parce que les situations sont différentes et selon les contextes familiaux. Donc, il faut s'intéresser à la personne avant tout. C'est pour ça qu'il existe des dispositifs tels que Margaret Place pour aider justement ces enfants à prendre la parole, à s'exprimer et à dénoncer ce qui se passe pas bien dans leur famille. Bon. Fatih, vous êtes en fonction depuis près d'un mois. Vous héritez de la réforme des rythmes scolaires engagés par votre prédécesseur. Une réforme prévue pour la rentrée d'août, mais que vous avez suspendue. Pourquoi cela? Alors, s'agissant des ORS, des horaires obligatoires de service, réglementaires de service, c'est déjà appliqué en France depuis 2008. C'est vrai que ça a mis du temps. Là, ma prédécesseur a engagé déjà cette démarche, mais j'ai estimé que ça a été fait dans la précipitation. Et j'estime qu'il faut prendre le temps de bien discuter avec tous les partenaires de la communauté éducative. Il ne s'agit pas simplement des enseignants, parce que ça engage non seulement la société de transport, mais aussi les communes, parce que comme vous le savez, les écoles dépendent des communes. Donc c'est un partenaire incontournable pour pouvoir engager ce genre de dispositif. Et c'est un travail qui est en cours? C'est un travail qui est déjà en cours et qui va se poursuivre, parce qu'il faut reprendre les discussions. Alors juste... Pour une information, les communes ne sont pas tenues d'assurer la prise en charge des élèves, mais c'est une aide que les communes veulent bien attribuer. Mais après, il faut voir, chaque cas est particulier. Une dernière question, car nous sommes contraints par le temps. Vous êtes le tout premier agrégé au Tahiti en langue de France, option tahitien pour être exact. De quelle manière souhaitez-vous promouvoir et encourager l'apprentissage et la pratique de la langue? Eh bien, tout d'abord, le fait qu'il y ait une agrégation, c'est déjà un moyen de promotion. Bon, on est deux maintenant, on est deux agrégés. Forcément, il s'agit de renforcer l'apprentissage des langues polynésiennes. C'est vrai que la culture, il y a beaucoup d'événements culturels qui s'y prêtent. Mais le fond du sujet, c'est apprendre à nos enfants à parler. Et ça passe
effectivement par l'école, mais ça passe aussi par les familles. Hein. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas reprocher aux parents de ne plus parler, c'est normal, c'est le contexte actuel et le contexte d'aujourd'hui qui fait ça. Simplement, il faut que nous, au niveau de l'école, eh bien, on mette aussi les moyens et qu'on fasse, qu'on soit un partenaire privilégié pour pouvoir renforcer l'apprentissage de la langue polynésienne dans nos écoles. Patrick, merci pour ces éléments de réponse et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Maruru.